Coucou mes anges imparfaits, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se faire une vidéo, on va dire en direct. Là, il fait beau, on va pouvoir reprendre nos vidéos dehors. Et c'est bien plus agréable, hein, on va le dire. Hein, parce qu'en hiver, on est obligé de faire la vidéo à l'intérieur de la maison. Les lumières ne sont pas toujours optimales. Là, nous avons le soleil, la lumière, les fleurs et puis le petit jardin. Tout pour que la vidéo soit belle. Aujourd'hui, nous allons parler de racisme et de négrophobie singulièrement. Vous avez le racisme anti-noir, dont je suis susceptible d'être victime, vu que je suis noir. Vous avez tous vu ce qui s'est passé, ce livreur qui s'est fait tabasser en plein exercice de ses fonctions, et cette jeune, très belle femme noire, courageuse, qui a filmé et mis l'affaire sur les réseaux sociaux. Vous avez tous vu, donc je ne vais pas revenir sur le récit, tout le monde l'a vu. Alors j'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est pas étonnant de tomber sur des individus comme celui-là, parce qu'on ne va pas faire l'amalgame, on ne va pas dire les Arabes en général, sur cet Arabe en particulier, sur ce garçon négrophobe en particulier. Alors c'est pas rare de trouver des gens comme ça. Le racisme anti-noir entretenu depuis des siècles est manifesté par plusieurs esclavages, l'esclavage européen et l'esclavage arabo-musulman, qui est d'ailleurs le plus long parce qu'il débute au 8e siècle et il est encore en cours. Nous y sommes encore, n'oublions pas la Libye, le Maroc, où il y a toujours des esclaves. Les esclaves d'origine de l'Afrique subsaharienne, voilà, n'oublions pas cela. Cet idiot pathétique qui se dit algérien et qui a agressé un livreur est en réalité un malade mental. C'est quelqu'un d'inachevé dont le cerveau a voyagé, je ne sais dans quels enfers. C'est un malade qui exprime tout haut l'imaginaire collectif, les discours, les représentations des Maghrébins et des autres esclavagistes sur les Noirs subsahariens, sur les Noirs en général. Ce fou, ce cinglé exprime la persistance d'une négrophobie systémique au Maghreb et dans le monde. Les Noirs sont considérés depuis tous ces siècles comme des démons. Ils sont l'incarnation de la laideur, de l'incomplétude. Ce sont des esclaves réputés étranges, dangereux, monstrueux, lascifs, paresseux, feignants, exotiques, érotiques. Donc ce jeune homme qui se dit algérien et qui ne l'est probablement pas, parce qu'à son accent, on comprend que c'est un Français tout bête, exprime ce qu'il a dans son ADN, ce qui est ancré en lui et ce qui est ancré dans son imaginaire et l'imaginaire collectif. Et au Maghreb, on a deux types de noirs. On a des noirs maghrébins, natifs au Maghreb, au Maroc, en Tunisie,
en Égypte, en Algérie. Il y a des Noirs qui sont des Marocains, des Algériens, des Égyptiens, des Tunisiens de naissance. Et il y a des Noirs immigrés subsahariens. Les Noirs qui sont natifs du Maghreb, des Noirs maghrébins, subissent depuis des siècles ce rejet, cette violence, ces préjugés, ce mépris. Les Maghrébins de couleur blanche pensent qu'ils sont supérieurs à ces Noirs qui sont pourtant leurs frères et qui sont nés au Maghreb. Et là, nous avons aussi les Noirs qui, du fait de l'immigration, traversent le Sahara pour arriver au Maghreb. Eux, ils sont encore méprisés 1000 fois plus que ceux qui sont nés là-bas. Et ils sont à la merci de toutes les violences. Ils sont violés, ils sont tués, ils sont vendus comme du bétail. Exactement comme ce con qui agressait le livreur l'autre jour avait dit. Effectivement, ça se passe. Et il n'y a pas très longtemps, en 2018-2019, on a vu les Noirs esclaves en Libye, les Noirs subsahariens qui étaient en cours d'immigration, être pris en otage, vendus comme du bétail, et puis rançonnés, tués, violés, etc. Donc ce n'est pas nouveau. Ce genre de personnage, de triste individu, comme cet agresseur du livreur qui a insulté cette dame courageuse qui a filmé, c'est tellement courant. C'est tellement courant que ça ne nous surprend pas. Et même, je vais vous dire, dans la littérature arabe, dans la littérature maghrébine, on trouve des textes littéraires où le noir est décrit comme un sous-homme, comme un animal, comme une chose qu'on peut vendre dans la littérature. J'aurai l'occasion de faire une vidéo où je vais lire des textes littéraires arabes, francophones, d'auteurs francophones, où vous allez voir l'image du noir, les représentations du noir qui sont associées au diable, à la méchanceté, à la malédiction et tout ce que vous voulez. Ce que je vais aussi vous dire, c'est que ça ne va pas passer de sitôt. Il faut se battre pour cela. Dans ces pays arabes, en Tunisie, j'ai d'ailleurs une amie tunisienne noire qui est dans ce combat. Et un grand professeur, le professeur Trabelsi, qui est dans ce combat. D'accord? Donc c'est un combat à prendre. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas avoir honte parce que un con s'est levé pour dire à une magnifique fille noire, personne ne va te toucher, même pas avec un bâton. Il est sûr que cette dame veut que lui, il la touche. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas que la colère me fasse faire des amalgames. Donc on va s'arrêter sur ce triste individu. Donc le combat, il est là. Et nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, chaque fois qu'on est dans une situation de racisme en général, pas seulement de négrophobie, nous avons nos téléphones, nous filmons et nous postons dans les réseaux sociaux. Parce qu'on se rend effectivement compte que pour faire bouger la police et le gouvernement, la justice, c'est les réseaux sociaux. C'est formidable, il faut en profiter. Donc je vous remercie, mes anges imparfaits. Nous avons du boulot. Nos réseaux sociaux ne doivent pas être là seulement pour montrer les belles photos. C'est très important, les belles photos. Moi, j'aime voir les belles photos. Ça me donne la pêche, d'accord? Nous devons aussi utiliser cela pour nos combats. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, ramenez-moi des abonnés, likez. 1000 bisous et 1000 choses. On est ensemble.